Bienvenue à tous dans mon nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire une découpe de durite de frein ainsi qu'une vidange de frein. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste faire très attention parce que là, on est sur du frein avec de la dot, donc un liquide assez agressif. Il faut faire attention surtout de protéger les parties du vélo pour pas que ça tombe sur le cadre de votre vélo, pour pas abîmer la peinture ou autre, hein. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. J'ai une durite qui est très longue, voilà, qui passe, vous voyez, comme ceci, le long du cadre, et qui va, bon, bien sûr, à l'arrière du vélo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever ça. Je vais couper la durite pour la passer dans le cadre, à côté de celle-ci, si vous voulez, à côté de celle du dérailleur. Donc, pour ça, je vais enlever les cerquilles, évidemment. Et ensuite, on va s'y mettre. Voilà. Hein? Allez, c'est parti. Voilà, on a libéré la gaine. Voilà. Donc on la libère complètement. Voilà. Et voilà. On a libéré notre gaine totalement. Et bien qu'évidemment, elle est beaucoup trop longue. Pour surtout couper une durite, il faut quand même un minimum d'outils. Donc là, voilà. Découpe, un outil pour découper les gaines et câbles. Ensuite, il vous faut évidemment, pour faire la vidange, du dot. Voilà. Des seringues de chez Avid, très important. Enfin, Avid ou autre. Vous n'êtes pas obligé d'être marié avec Avid. Et surtout, un kit de chez Formula, puisque j'ai des freins Formula. Un kit pour refaire l'étanchéité de son circuit. Une fois que vous avez coupé la durite, vous verrez, voilà, il y a quelques petits trucs à faire quand même. Donc, comme vous avez vu, j'ai ouvert les parties de mon cadre afin de pouvoir passer les gaines à l'intérieur de mon cadre. Donc, voilà, là j'ai remplacé d'origine le cache qui se trouve ici est fermé chez Giant. Ils vous font passer les gaines sur le cadre. Mais vous pouvez acheter la pièce qui est ouverte afin de pouvoir le passer. Alors ceci, j'ai pu le trouver grâce à mes amis de Fun Sport Cycle à Carcassonne qui m'ont commandé, qui est revendeur Giant, avec qui j'ai des bons rapports, voilà, qui ont été très sympa. J'ai pu commander ces petites pièces, ils les ont eu assez rapidement, si c'est dispo, comptez une quinzaine de jours quand même, parce que c'est des pièces qui n'ont pas forcément en stock, hein. Ça vaut pas cher, ça vaut 95 centimes pièce. Bon, ça vaut pas le coup de s'en priver si vous devez faire des passages internes. Sachant que sur le Giant, sur le Trans, a priori, j'ai pu me débrouiller avec ceux d'origine, il n'y avait vraiment que celui-ci qui me manquait. Donc il existe en sortie par une, ou en sortie comme celui-ci, ouvert par deux. Voilà, bon, ça c'est bon, nous avons ce qu'il faut. Alors très important, donc quand vous faites une vidange, ensuite quand vous allez ouvrir le circuit, il faut bien protéger. Alors là, je ne peux pas tout sortir, parce que de toute façon c'est idiot, puisque je dois passer la gaine dedans. Je suis obligé de le faire un peu sur le vélo, hein. Donc là, très important, donc vous avez un caoutchouc, vous allez enlever. Vous avez la petite vis qui se démonte avec une clé de 8. Voilà, classique sur les freins, hein. Il faut absolument que vous mettiez votre frein vraiment à l'horizontale. C'est très important. Très important, vous allez comprendre pourquoi. Faire ça. Voilà. Plus horizontal possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre vis de purge se trouve ici. Je ne sais pas, je vais essayer de vous approcher pour que vous voyez bien. Voilà. Ça, c'est la vis du purge du frein du Formula CR3. Alors, pour purger, il vous faudra cet outil-là. Faites surtout une torse 10. Voilà, T10. C'est elle qui va se loger là et qui va vous faire ouvrir le circuit quand vous ferez votre vidange, hein, votre purge.
Donc, pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-là. Parce que je vais ouvrir le circuit de là. On va mesurer et on coupera. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai protégé partie du vélo pour pas lui mettre du dot dessus. Ben voilà, on va commencer. On va ouvrir notre circuit. Voilà. Et on va dévisser jusqu'à sortir complètement la vis. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, normalement, on tire dessus. Voilà. Là, vous avez libéré votre circuit. Donc, vous voyez au bout, vous avez une olive et le pointeau qui est dedans. Si vous voyez. Donc ça, il faudra le remplacer parce qu'évidemment, c'est mort. Hein. Donc, puisque l'olive, une fois que vous la mettez dedans, avec la vis, s'écrase pour faire l'étanchéité complète. Donc ça, dans le kit, vous en avez une autre. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc maintenant qu'on a libéré ça, ben, on va passer. Et le but, c'est de faire passer tout ça dans le cadre. Voilà. Alors, en attendant, j'ai préparé un guide qui est monté pour le faire ressortir là, pour pouvoir tranquillement passer ça dedans. Alors, une fois que vous avez passé votre durite, vous allez me dire, tu as oublié de passer ça dedans. Je le sais, je l'ai fait exprès. En fait, le souci que je vais rencontrer, c'est que je ne pourrai pas passer le caoutchouc là-dedans. Donc je suis obligé de mesurer déjà la distance qu'il va me falloir pour pouvoir ensuite recouper. Et ensuite, quand j'aurai recoupé, je referai l'opération. C'est un peu fastidieux, mais bon, on n'a pas trop le choix. Donc là, je reprends la mesure. Et là, on voit bien quand même que c'est quand même assez long. Alors, il faut vraiment mesurer ce qu'il vous faut exactement, parce qu'une fois que vous aurez coupé, ça sera trop tard, les amis. Donc là, je vais voir ce qu'il me faut. Alors, de combien je peux couper exactement. Alors, il faut que vous puissiez tourner votre guidon sans aucun problème. Donc là, c'est bon. Là, largement. Donc, je peux encore avancer ce que je vais couper. Là, je suis comment? Là. Largement. On va laisser un peu de mou quand même. On va voir, pas trop couper non plus parce que. Et je me mets un point de repère de là où je vais couper. Donc là, voilà. Si je coupe là, donc si j'enlève tout ça, comme vous voyez, une fois que ma durée sera comme ça, j'ai quand même assez pour tourner là. Là, largement. On refait un test. Là, quand même. Vous voyez, j'ai encore un peu de mou. Hein. Il faut bien voir que la durée va vous passer ici, ici, et surtout ici. Donc là j'estime que là on est pas mal là. Il me reste encore un peu de mou quoi. Donc voilà. On va couper tout ça. On va supprimer cette longueur là. Donc c'est là que tout se joue. Il faut retenir sa respiration. Et on va couper d'un coup sec la durite. Il ne faut pas se rater. 1, 2, 3, on y va. Voilà. Votre durite est coupée. On ne peut plus revenir en arrière. Donc là, on va lever le scotch.
Voilà. Vous enlevez ça. La vis et le cache. Et maintenant, vous allez pouvoir le passer tranquillou dans le cadre. Voilà. Donc là, comme vous voyez, je sais pas si j'ai pu mettre mon petit caoutchouc. Voilà. Qui permettra de faire l'étanchéité du cadre. Voilà, on pourra l'attacher. Ici, un peu de mou pour pouvoir attacher. Ensuite, et passer là notre durite. Notre caoutchouc viendra se loger là-dedans. Et ce sera bon. Donc, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Là, on a pu avoir une belle ligne. Voilà. Il remonte par là. Voilà. Ensuite, nous allons le faire passer dans le caoutchouc de là. Donc, maintenant qu'il est là, on peut tranquillement, voilà, enlever notre guide et passer ensuite notre durite comme il faut. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on revient à notre câble qui va passer là. Et bien maintenant, il va falloir faire l'étanchéité du câble. Alors pour cela, c'est très simple. Donc là, on va repasser notre caoutchouc et notre vis. Voilà. On va y rentrer notre olive dedans. Voilà. Et notre pointeau. Donc notre pointeau, il est là. Voilà. On va le rentrer dedans. Donc l'idée, c'est qu'il rentre dans notre trou qui est là. Voilà. Il est rentré. Il faut bien l'appuyer jusqu'au bout. Voilà. Là, il y est. Donc maintenant, on reprend tout ça. Voilà. Vous avez vu, l'olive vient directement dessus. Et maintenant, on va rentrer tout ça comme c'était enfoncé dans notre cadre, dans notre frein. Voilà. Là, vous n'avez plus qu'à reprendre le système. Alors, on va enlever le caoutchouc. Ce sera un peu mieux. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à revisser. Voilà. Clé de 8. Voilà. Donc tout ça c'est bien en place. On n'a plus qu'à remettre votre caoutchouc. Et voilà. C'est tout bête. Vous avez raccourci votre durite. Voilà. Qui est quand même un peu plus esthétique. Donc maintenant que nous allons recouper la durite, que tout est passé, que vous avez remis bien le chemin comme il faut, il faut quand même faire une vidange de frein. Pourquoi? Parce que une purge, car vous voyez, j'ai vraiment perdu la puissance par rapport à tac tac, vraiment un contact de suite. Donc pour purger, qu'est-ce qu'il vous faut? Comme je vous ai expliqué, il vous faut 2 seringues, un liquide de DOT 5.1, la petite clé pour ouvrir le circuit. C'est tout. Donc, nous allons pour ça remplir nos 2 seringues. Voilà. Alors, un peu, ce sera mieux. Donc, je mets des gants, comme c'est quand même un produit qui est assez corrosif. Voilà. Alors, on va mettre... On monte un peu. Là. Jusque là. Bon, il y a la... Honnêtement, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais bon.
Là. On va faire pareil pour devant, mais beaucoup moins. Voilà. Ça c'est même un peu trop. Voilà. Fermer. Alors, maintenant, il faut faire très attention. Le but, c'est de chasser vraiment tout ce que vous pouvez comme bulle. Pour pas avoir de l'air dans le circuit, c'est surtout ça. Voilà. Ça, c'est bon. Chasser. On va ouvrir notre circuit. Voilà. Doucement. Donc, vous vissez votre embout dedans. Voilà. Là, on est bon. J'ai pas trop mis de produit quand même. Et on va faire pareil derrière. Alors. Voilà, ça coule toujours un peu, c'est normal. Hein. Ne inquiétez pas. Voilà. Pour ça qu'il faut vraiment être propre et mettre des chiffons, tout ce que vous pouvez, pour pas que ça... Voilà. Alors maintenant, ben, le but en fait c'est très simple, il faut pousser pour envoyer du liquide et faire remonter la seringue du haut. Donc le but c'est d'essayer d'avoir le moins d'air possible. Donc là, ben, je vais pousser, vous allez voir, vous voyez, je sais pas si on voit de l'autre côté en poussant. Ben, vous avez votre seringue qui remonte. Voilà. Et on voit bien toutes les bulles du circuit qui remontent. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, on va crimper. Donc en bas, c'est bon, vous pouvez dévisser. Doucement. Et remettre la vis. Il faut aussi la mettre assez rapidement pour pas qu'il y ait trop de liquide qui se fasse la malle. Voilà, ça c'est bon. Et pour s'attaquer que sur le haut. Voilà, vous voyez, on prend doucement. Ouais, maintenant, vous voyez, en appuyant, vous voyez la puissance que je retrouve, ça force vraiment sur votre doigt. Voilà.
Là, vous allez fermer votre circuit. Voilà. Donc là, on a vraiment appuyé ensuite pour retrouver de la puissance sur la garde. Maintenant, vous n'avez plus qu'à dévisser. Et là, c'est pareil. Il va falloir se dépêcher de fermer votre circuit assez rapidement. Voilà. Voilà. Vous voyez, là, vraiment, on a retrouvé une très très bonne puissance. Donc maintenant, ça se règle. Là, on a un écartement du levier qui est trop important par rapport à l'autre. Donc ce que vous allez faire, c'est avec la BTR de 2, vous allez régler votre garde comme vous le souhaitez. Voilà, là c'est pas mal. Et là, voilà, on retrouve quand même de la puissance. Donc voilà, c'est terminé. On vérifie bien. Voilà, notre vis est bien en place. On n'a pas de soucis. Aucun liquide est allé dessus. Nickel. On a notre acheminement de câble qui passe là. Impeccable. Il rentre dans le cadre. Il monte. Il passe par là. Il chemine là. Il arrive là. Et on a ce qu'il faut en puissance. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est pas très compliqué à faire. Il faut être très méthodique. Il faut être vraiment attentionné à ce qu'on fait. Être propre, surtout. Bien avoir tous les outils autour de soi. De quoi nettoyer rapidement. Voilà, je vous rappelle donc que le DOT est très corrosif. Il faut faire très attention avec ça. Je vous rappelle quand même qu'on a coupé cette longueur là. C'est pas rien, mais quand même, je pense que voyons, à vue de nez, elle fait 10 cm quand même. Voilà, 10 cm sur la règle. 10 cm, voilà, vous permet d'avoir un vélo quand même qui est plus esthétiquement, qui est beaucoup plus joli. Et voilà. Donc rien de très compliqué si on est soigné. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vous lancer tout seul. Voilà, bon, avec quelques outils quand même. Voilà. Donc à bientôt pour un nouveau tuto dans la Bike Cave. À bientôt les amis. Ciao ciao.